Bonjour à tous, je suis sûre et certaine que vous allez très bien. Moi aussi, tout va bien, il y a le soleil, le beau temps, en vacances, formidable. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir 10 moyens pour être soi-même. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où les gens sont émotionnellement très instables. Ils changent d'opinion ou de fusil d'épaule beaucoup plus rapide que la météorologie. En plus, ce n'est pas n'importe quelle météorologie, la météorologie de Paris. C'est-à-dire que ce matin, il pleut. Dans l'après-midi, il y a le soleil. Après, dans la nuit, il neige. C'est-à-dire, dans une seule journée, on peut avoir toutes les 4 saisons. Est-ce que d'après vous, vous pouvez suivre ces gens-là? Est-ce que d'après vous, vous pouvez vivre par rapport à ce que pensent les autres de vous? Répondez à cette question. Moi, personnellement, non, je ne peux pas. Aujourd'hui, on te dit à gauche, demain, on te dit à droite. Ou en même temps, 10 minutes avant, tu fais à gauche, 10 minutes après, tu fais à droite. Moi, je ne peux pas. Parce que Dieu m'a créé tel que je suis, avec mes propres ADN. Vous aussi, vous avez créé tel que vous êtes, avec tes propres ADN. Dorénavant, vous devez faire tout pour être vous-même. N'essayez pas de copier les autres. Je ne vais pas vous dire de ne pas écouter. Vous pouvez écouter les autres. C'est toujours bon d'écouter les autres. Bon d'avoir des conseils. Mais il faut rester vous-même. Vous ne pouvez pas être la photocopie de tout le monde. Bon, imaginez-vous, aujourd'hui, vous voulez être la photocopie de Michael Jackson, demain de Beyoncé, et après-demain. Vous n'êtes pas un caméléon. On est tous d'accord. Ok. Ensemble, 10 techniques pour être soi-même. Pour moi, la première chose est faire de ta différence une force. C'est-à-dire, si tu as un handicap, au lieu de le cacher, mets-le en valeur. Que les gens vous critiquent ou pas, c'est leurs histoires, c'est pas ton histoire. Par exemple, vous bégez, au lieu de ne pas prendre la parole, vous avez des questions, mais parce que vous bégez, vous avez peur de prendre la parole, vous êtes mal à l'aise. Ça vous gêne parce que les gens vous disent à toute fois, vous bégez, vous ne parlez bien et tout. Non, vous commencez dorénavant à prendre la parole. Les gens doivent t'accepter comme vous êtes. Certes, vous pouvez suivre des cours pour t'améliorer personnellement, mais sous la pression des autres, vous restez sans rien dire, alors que vous avez parfois des bonnes idées, de bonnes intentions, parce que vous avez peur de parler en public, parce que vous bégez, vous avez peur de parler en public. Pourquoi? Parce que les gens vous disent que vous bégez? Non. Vous prenez confiance en vous-même, vous parlez. Et à chaque fois que vous parlez, avec la pratique, vous allez voir que vous allez améliorer votre façon de parler, votre langage. Moi, par exemple, quand j'étais beaucoup plus petite, ça avait commencé très très tôt, j'avais des cuisses énormes, mais des cuisses énormes comme un athlète. Et puis j'ai des jambes très fines, très fines. Et puis les gens m'embêtent. Pour eux, c'était une façon de me moquer. Regardez vos pieds, regardez vos jambes, regardez vos cuisses et tout. Parce que c'était disproportionné. J'avais des hanches énormes et mes jambes sont fines. Mais les gens commencent à me moquer et tout. Dans un premier temps, j'étais un peu gênée, j'ai dit bon, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais après, je me suis posé une question. J'ai dit, Dieu m'a créé tel que je suis, avec des hanches énormes, des jambes fines. Mais c'est après qu'on doit accepter, que les gens m'acceptent comme je suis. Mais au lieu que je me cache de mettre des jupes longues et tout, j'ai dit ok, d'accord, on va voir. Je commençais à mettre non seulement des jupes un peu courtes, voilà, sur le genou, mais ça ne suffit pas, parce que les gens continuent toujours. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Malheureusement pour eux, je vais dire malheureusement pour eux, vers les années 90, 91, il y avait des tibans qui étaient à la mode. Le tiban, je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que c'était. C'était des chaussures hautes avec des gros talons carrés. Donc, moi, j'avais fait de ces chaussures-là, et voilà, c'était ma préférée. Dorénavant, au lieu de mettre des talons comme tout le monde et tout, j'avais pris cette habitude d'acheter que des tibans, des chaussures avec des talons hauts et en carré. Donc, même si j'étais à 1 km de vous, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Impérativement, vous n'allez pas passer à côté. Même si vous étiez 2-3 km avec mes tibans là, mes cuisses et mes jambes fines, non, vous ne pouvez pas passer à côté. Et lorsque je passe à côté des gens, les gens me regardent. Il y en a qui sourient, qui ne sourient pas. Mais j'avais rien à foutre de ce qu'ils pensent de moi.
Et chaque jour, c'était comme ça, comme ça, comme ça. À un moment donné, les gens, ils ont arrêté en fait de me moquer parce qu'ils vont, bon, voilà, elle est comme ça. C'est comme ça. C'est apprendre ou à laisser. Je me pose. J'étais pas dans la provocation, pas du tout. Je me pose. Il y a aussi, il faut apprendre à te connaître toi-même. Lorsque tu te connais toi-même, lorsque vous vous connaissez vous-même, personne ne peut vous dire le contraire. De toute façon, les gens pensent ce qu'ils veulent de toi par rapport à ce que tu fais, ce que tu leur dis. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu sais qui tu es, n'est-ce pas vrai? Donc, apprendre à te connaître toi-même. Les gens disent que tu es belle, que tu es moche, ça c'est leur histoire. Mais toi, tu sais comment tu es. Troisièmement, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Que tu veux ou pas, il y aura des gens qui vont t'aimer pour ce que tu es. Il y en a d'autres, quel que soit ce que tu fais, c'est pas bon. Déjà, ça passe pas. Voilà. Il n'y a pas plus d'affinité. Tu peux faire plus. Il n'y a pas d'affinité. Ça ne passe pas. Donc, tu ne peux pas chercher à plaire à tout le monde. Et en plus, c'est impossible. Ne perds pas ton temps sur ce point-là. Quatrièmement, être conscient de tes valeurs. Ça, c'est vraiment très important. I know who I am. Je sais qui je suis. N'est-ce pas vrai? Quand tu sais qui tu es, quand tu connais tes propres valeurs, tu laisses à personne le droit de te souiller, à personne le droit de t'humilier. Parce que tu sais qui tu es. La personne peut penser encore ce qu'il veut de toi. C'est son problème. C'est pas ton problème. Tu sais qui tu es. Puis, let's go. Va de l'avant. Cinquièmement, laissez le passé dans le passé. Ne fais pas une fixation. Pourquoi? Dans ton enfance, il y a quelque chose qui peut te passer dans ta famille, ton histoire et tout, etc. C'est le passé. Le passé, tu ne peux pas effacer le passé. Mais tu peux servir du passé pour aller de l'avant. C'est tout. Le passé, tu peux tirer des leçons. C'est tout. Mais ne perds pas ton présent par rapport à ton passé. D'accord? Vive le présent, envisage le futur, mais le passé, c'est le passé. Ne vive pas dans le passé. Une fois c'est passé, c'est passé. Sixièmement, devenir la meilleure vision de toi de jour en jour. C'est-à-dire, tu es toi-même, tu sais qui tu es, tu connais ton identité, tu vas de l'avant. Tu te formes. Tu t'accompagnes des gens qui t'aident à aller de l'avant. Tu t'instruis personnellement. D'accord? Tu vas de l'avant. Septièmement, c'est très important aussi, il faut se former, il faut aller de l'avant. Et aussi, il faut lâcher prise. Il faut savoir sourire, parfois rigoler de toi-même. Il faut faire même l'autodérision. Il faut arrêter d'être toujours sur la défensive. Toujours en mode de boxing. On te dit oui, tu dis A. On te dit B, tu dis c'est non. Il y a certains moments dans la vie, tu lâches prise un peu. Parce qu'il y a certaines questions, il y a certaines choses qui ne vaut pas de réponse. C'est pas parce que tu ne connais pas la réponse, ce n'est pas parce que tu ne peux pas répondre à la personne, mais tu laisses couler l'eau. D'accord? C'est très important. Huitièmement, tu dois être honnête avec toi-même et les autres. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Ne vive pas une vie qui n'est pas vraiment ta propre vie. Parce qu'à un moment donné, tu vas être fatigué. La comédie, ça va durer combien de temps? Dis-moi, si tu n'es pas quelqu'un, est-ce que tu peux prétendre être ce quelqu'un-là? Non, parce qu'à un moment donné, tu vas être fatigué, tu vas être saoulé. Après, les gens vont dire, ah oui, tu as vu comment il est changé? Ben non, tu étais toujours cette même personne, mais vous étiez déguisé en quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, reste toi-même, sois honnête avec toi-même et les autres. Encore une fois, les gens qui t'aiment, ils vont t'accepter comme tu es. Neuvièmement, arrêtez de te comparer avec les autres. Oui, arrêtez de te comparer avec les autres. Une fois encore. C'est toi, tu es le star de toi-même. Le premier star dans ta vie, c'est qui? C'est toi-même. La personne la plus importante dans ta vie, c'est qui? C'est toi-même. Donc, arrêtez de te comparer avec les autres. Pourquoi? Par exemple, tu vois quelqu'un qui a une voiture. Tu dis, ah oui, cette voiture-là, je veux cette voiture. Est-ce que tu te poses cette question? Depuis combien de temps cette personne travaille pour avoir cette voiture? Quel sacrifice cette personne a fait pour avoir cette voiture? Toi, tu le sais ou pas? Non, tu ne le sais pas. Donc, sache que dans la vie, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. On a tous une course à faire. Mais il y en a qui sont au départ. Il y en a qui ne sont même pas sur la ligne pour l'instant.
Il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont presque arrivés. Peut-être que la personne que tu vois avec la voiture que tu aimes, la personne est déjà au beau milieu du chemin de sa course à lui. Donc toi, tu es à peine arrivé. Tu es à peine sur la ligne de départ. Il ne faut pas envier cette personne. Non, ton tour arrive. Si tu travailles, ton tour arrive. D'accord? Dixièmement, entoure-toi des gens qui t'aiment et qui t'aident à progresser, des gens positifs. C'est très, très, très important. Parfois, on a tendance à ignorer ça, à ne pas trop prêter attention à notre environnement. Alors que l'environnement, c'est essentiel. Même si tu dis, ah oui, je suis fort. Non, 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 personne ne peut m'influencer. Es-tu vraiment sûr de ça? On dit que les gens, les enfants, sont les fruits de leur milieu. Que tu veux ou pas, tu vas forcément influencer par tes amis. Tu vas forcément influencer par ton environnement. C'est pour ça, tu ne peux pas choisir tes parents. N'est-ce pas vrai? Mais tes amis, ton environnement, tu peux le sélectionner. Cherche à t'entourer des gens qui t'aiment, des gens positifs, des gens qui t'aident à t'avancer. Et onzièmement, pour terminer les amis, il faut savoir te défendre. Eh oui, il y a des gens dans la vie qui vont te critiquer. Mais il y a des critiques qui vont t'aider à aller vers l'avant. Mais il y en a d'autres qui vont te faire sentir mal à l'aise. Il y a d'autres qui vont te gêner. Il y a d'autres, les gens font exprès. Les gens, sincèrement, il faut plus être naïf. Il y a des gens qui sont là, qui sont méchants. Il y a des gens qui sont méchants, c'est comme ça. On ne peut rien faire, il y a des gens qui sont méchants. Et ces gens-là, que tu veux ou pas, tu vas les rencontrer sur ton chemin. La seule chose à faire, il faut savoir se défendre contre eux. À un moment donné, il faut savoir dire stop, arrêter. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé une fois? Il y a quelqu'un qui... Cette personne-là, elle était vraiment mal intentionnée. C'est quelqu'un qui embête tout le monde. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose ou pas, mais elle prend plaisir. Voilà, elle est comme ça. Elle prend plaisir à embêter tout le monde, mais négativement. À un moment donné, elle commence à dire des choses qui étaient vraiment pas très bien, des choses bizarres sur tout le monde et tout, etc. Mais comme elle voit que je ne réponds pas, maintenant elle commence à m'attaquer. Une fois, deux fois. Je dis, ok, d'accord. La troisième fois, en pleine réunion comme ça, je dis, Madame Intel, écoutez-moi bien. Dorénavant, si vous avez quelque chose à me dire qui ne peut pas m'aider à avancer de mon travail, vaut mieux la fermer. Les gens me regardent, les gens les regardent comme ça. En plus, il y avait des gens qu'elle avait embêtés dans le passé qui disaient, ah oui, c'est vrai, elle a cette habitude. Eh bien, je te jure, depuis ce jour-là, eh bien, Madame Intel, elle me voit. Bonjour madame, bonjour madame. Et ça s'arrête là, la vie continue. Voilà. Onzièmement, il faut savoir te défendre. Ok, voilà, sur ce, je vous dis, voilà, bon week-end et à très bientôt sur VPR Record. Partagez abondamment, sans modération. Et merci.